accepter Jésus dans votre vie, et que vous voulez vous repentir pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix, Après plusieurs révélations faites par des différents hommes de Dieu sur la nation congolaise, voici une nouvelle révélation pour tous les peuples congolais révélée par un grand pasteur ivoirien. Il s'appelle pasteur Mohamed Sanogo, il est le fondateur et le pasteur principal des églises Vase d'honneur. Il a reçu des révélations prophétiques sur la nation congolaise. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si t'es nouveau à la plateforme, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour rester connecté aux différents contenus chrétiens que nous publions pendant toute la semaine. Cependant, le pasteur Mohamed Sanogo a fait des fortes révélations sur la République démocratique du Congo, alors qu'il était invité par son frère dans le ministère, dans une grande conférence organisée par l'église La Compassion et qui s'est tenue en République démocratique du Congo dénommée Équilibre 2023. En effet, après les dernières révélations faites à la nuit de réveillon 2023 concernant la République démocratique du Congo, dans les 7 années qui vont arriver, la richesse de l'Afrique va se tourner vers les Africains. The world of Africa will turn to Africans. Du côté de la RDC, In RDC, DRC, on a souvent dit we've often le said pays est exploité par des étrangers. that this country is exploited by Mais foreigners. cela n'aura plus lieu. But this will no longer Voici, take place. l'homme de Dieu n'a pas seulement confirmé sa prophétie mais il ajoute plusieurs autres révélations sur cette nation, ce qui ont suscité l'attention du peuple congolais. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de nous dire dans le commentaire vos différents propos après l'avoir écouté ces révélations. Merci pour votre attention et l'on vous dit à la prochaine publication. Restez connectés sur la chaîne God Blessed 243 pour plus des révélations chrétiennes. La République démocratique du Congo est d'une superficie équivalente à celle de l'Europe occidentale, est le plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Elle possède des ressources naturelles exceptionnelles, notamment des gisements de minerais. Cela inclut le bois, le pétrole et le gaz, l'or et les diamants, ainsi que des minéraux essentiels à la transition énergétique, comme le cobalt et le cuivre. La RDC est l'une des régions les plus riches en biodiversité au monde. C'est également un pays confronté à de nombreux défis en matière de développement, un grand potentiel hydroélectrique, de vastes terres arables, une formidable biodiversité et la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Pourtant, la plupart des habitants de RDC ne profitent de ces richesses. Alors que cette richesse enrichit beaucoup plus les pays occidentaux. Au regard de toutes les prophéties reçues par plusieurs serviteurs de Dieu durant les années précédentes, la nation congolaise continue d'espérer et croire à l'accomplissement de ces prophéties. Désormais les richesses de Congolais reposera sur leurs mains, et cela aura lieu à l'horizon 2030. En exploitant cette nation par ses minéraux, vous avez contracté une dette spirituelle. La France, les États-Unis et d'autres pays paieront toutes les dettes dans les années à venir. Les sangs qui ont coulé et continuent de couler à l'est de la République démocratique du Congo ne coulera plus, puisque Dieu relèvera cette nation. Dieu suscitera de prophètes, des hommes de Dieu, ainsi que les grands missionnaires pour prêcher l'évangile à toutes les nations qui ont profité de ces richesses. Toutes les nations en ont profité, profitant de ces minéraux, profitant de ces sources. Mais Dieu dit de même que le sang de cette nation a coulé et a alimenté la prospérité des nations. Dieu déclare ceci: les hommes de cette nation, pas seulement leurs richesses, influenceront les nations. Tous ceux qui ont emprunté de la RDC, vous n'allez pas emprunter seulement la terre. Voilà ce que dit le Saint-Esprit. Vous l'avez fait, mais toutes les nations, vous avez une dette spirituelle envers cette nation. Le temps du Congo de la RDC arrive, où cette dette-là va se payer par un envoi d'hommes, de femmes, de missionnaires qui régneront dans le pays. Si la richesse de cette nation vous a enrichi, les hommes de cette nation vous prêcheront Jésus, vous influenceront.
Dieu a fait en sorte que, pensant l'exploiter, mais en l'exploitant, vous avez contracté une dette. Nation du monde entier, que ce soit les États-Unis, l'Europe, en exploitant ce pays, vous avez contracté une dette. L'Esprit de Dieu m'a parlé des dettes de toutes les nations vis-à-vis de la RDC. Et cette dette-là sera payée, pas sur le plan seulement financier, mais Dieu la garde sur le plan spirituel, afin que la RDC puisse réclamer les nations, afin que la RDC puisse réclamer les peuples, les pays, pour dire, Seigneur, nous avons des droits aux États-Unis, nous avons des droits sur la France, nous avons des droits. Et le temps de ce moment-là est sur le point d'arriver. Les choses vont se mettre à plat jusqu'aux environs de 2030. 2035, on va voir cela davantage être manifesté. La République démocratique du Congo est une nation prophétique choisie par Dieu. C'est une nation choisie par Dieu pour une mission évangélique mondiale en ces temps de la fin. C'est aussi un pays à destinée prophétique tant sur le plan politique que sur les autres plans. Les preuves sont dans les prédictions et prophéties annoncées à différentes époques par certains hommes de science, serviteurs de Dieu. Parmi les prédictions voici quelques-unes. Frantz Fanon, originaire de la Martinique, engagé dans le Front de libération nationale en Algérie, déclara ceci: l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Cheikh Anta Diop, le savant sénégalais, le bassin du Congo était appelé à devenir le centre principal de l'industrie lourde de l'Afrique et grâce à ses vastes prairies, une future région de l'élevage. Marshal Mobutu Sese Seko, tout doit changer, tout va changer. Plus rien ne sera comme avant. Après moi, ce sera le déluge. L'ancien président de la RDC. La RDC est un pays choisi par Dieu. Le plan divin pour ce pays se réalisera en dépit de toutes les tentatives humaines pour l'en empêcher, et ainsi plusieurs autres prophéties annoncées par certains hommes de Dieu dans le monde. Pour finir, dites-nous dans le commentaire ce que vous pensez de cette grande nation, qui est au centre du développement pour l'Afrique.